Bonjour Sarah et bonjour à tous les téléspectateurs de Kenkeliba. C'est un plaisir de vous retrouver pour la reprise de l'émission Kenkeliba ce mardi matin. Nous sommes encore là pour parler de développement personnel, pour parler de croissance personnelle, pour parler de comment est-ce que vous pouvez prendre votre vie et votre carrière telle que elles sont actuellement et commencer à travailler de façon à produire à chaque fois des niveaux de résultats supérieurs, des niveaux de résultats qui vous satisfassent, qui conviennent à ceux dont vous avez toujours rêvé et qui aillent au-delà de ce que vous avez pu imaginer. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 actions essentielles que vous avez à engager de façon à déclencher le changement et la transformation totale dans votre vie et dans votre carrière. Votre vie vous appartient. Il n'y a personne qui viendra en prendre le contrôle. Il n'y a personne qui viendra poser les actions requises de façon à ce que vous commenciez à produire des résultats qui vous conviennent. Vous aurez beau dire, ok, c'est telle personne qui est la base de mes difficultés. C'est telle situation, c'est tel environnement qui fait que je n'arrive pas à produire les résultats que j'espère pouvoir produire. C'est parce que les gens sont injustes avec moi que je n'obtiens pas toujours ce que je veux obtenir. Il y a des critères qu'on a fixés. Et les critères ont été taillés sur mesure pour éliminer des gens comme nous. Vous vous dites peut-être, ces choses ne sont pas faites pour moi. Ce que je m'avais vous dire ce matin, c'est très simple. Si vous décidez d'agir maintenant de façon à produire des niveaux de résultats supérieurs, de façon à transformer totalement et intégralement votre vie et votre carrière, vous pouvez le faire. Par exemple, il y a des situations qui causent beaucoup de gêne dans votre vie. Et vous ne pouvez plus vous permettre de continuer de laisser ces situations perdurer. Alors, le premier exercice que nous allons faire ensemble, la première chose que vous avez à prendre en charge tout de suite, c'est d'identifier, par exemple, des situations qui constituent des sources de gêne pour vous. Est-ce que le fait de vous présenter à chaque fois et de dire que vous êtes un doctorant sans jamais pouvoir dire que vous êtes un docteur enfin, est-ce que ceci constitue pour vous une source de gêne? Est-ce que le fait d'aller à chaque fois à des conférences au niveau international, de participer à des forums, de rencontrer des hommes d'affaires parlant par exemple l'anglais, et qu'à chaque fois vous n'arrivez pas à parler l'anglais comme cela se doit, est-ce que ceci constitue une gêne pour vous? Et enfin, est-ce que le fait que vous n'avez pas su choisir le partenaire qui vous convient, ou entraîner, coacher votre partenaire, de façon à ce qu'il soit à la hauteur de vos défis, de vos besoins, de vos exigences, et aussi de ce à quoi vous êtes souvent appelé, est-ce que ceci constitue pour vous une source de gêne? Si ces choses constituent pour vous une source de gêne, et s'il y a d'autres choses qui constituent pour vous une source de gêne, il est maintenant de votre responsabilité de dire alors, si vous ne voulez plus subir ces gênes, si vous ne voulez plus subir la gêne de ne pas être à la hauteur financièrement, de ne pas être à l'heure, si vous ne voulez plus subir la gêne d'être celui qui à chaque fois présente ses excuses du fait qu'il va être en retard, celui qui à chaque fois appelle et dit écoute, je vais avoir 10 minutes de retard, celui qui répète ça à chaque fois et qui se confond en excuses parce qu'il vient en retard, celui qui n'arrive pas à bien gérer ses finances et est cette personne qui doit solliciter les autres avant les fins de l'année, fin de mois. Si vous ne voulez plus subir ces gènes, si vous voulez quitter dans ça, comme on dit là-bas, il y a des actions immédiates que vous devez engager. Mais la question que je vais vous poser, c'est s'il y a des actions immédiates que vous voulez engager, s'il y a des niveaux d'amélioration que vous voulez atteindre, qu'est-ce qui risque d'arriver si vous continuez de laisser ces gènes perdurer dans votre vie? Quels sont les gènes que vous avez? Quels sont les résultats que vous souhaitez avoir? Quelle amélioration que vous désirez? Et ensuite, qu'est-ce qui risque d'arriver? Comment est-ce que la situation risque-t-elle de s'empirer si vous ne faites rien? Et sachant ce que vous savez, quelles sont les actions immédiates que vous devez engager? Ensuite, il y a des situations qui sont en aggravation dans votre vie. Il y a des choses dont vous devez vous occuper. Par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un et la relation est en train de s'empirer et risque d'atteindre des proportions incroyables. Vous avez une opération à faire. Vous avez une consultation à faire. Et il vous faut faire tout de suite cette consultation. Sinon, votre santé va se détériorer. C'est une situation en aggravation. Il y a par exemple vos finances, dans lesquelles vous devez procéder à un peu plus d'ordre. Vous devez les assainir un peu. Vous devez améliorer votre façon de gérer vos finances. Et si vous ne faites rien, votre situation financière est en train de s'aggraver. Ou encore, votre attitude dans vos rapports avec les autres. S'il y a un caractère que vous avez, il y a une façon dont vous vous comportez,
Si vous continuez de garder cette façon de vous comporter, vous risquez d'empirer complètement vos relations avec les autres. Et il va être difficile pour vous de continuer d'avoir ce qu'on appelle une belle image. Dites-vous et demandez-vous, quel est le résultat que vous souhaitez avoir? Quelle est l'amélioration que vous désirez? Si vous ne voulez pas laisser cette situation continuer de pourrir. Il y a un enfant dont vous devez vous occuper. Il y a une affaire que vous devez régler avec une personne qui vous est très importante. Il y a une vérité que vous devez dire. Il y a une décision que vous devez prendre. Et vous continuez de reporter cette décision-là pour ne pas tomber dans le piège de l'aggravation. Quel est le résultat que vous désirez? Et sachant quel est le résultat que vous désirez, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui risque d'arriver? Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui risque d'arriver? Et sachant que cela pourrait arriver, quelles sont les actions immédiates que vous allez engager? Donc, quelles sont les 3 situations qui sont en train de s'aggraver dans votre vie et dans votre carrière actuellement, et que si vous ne faites rien, vont s'empirer? Quelle est l'amélioration que vous désirez? Qu'est-ce qui risque d'arriver si vous ne faites rien? Et quelles sont les actions immédiates que vous devez engager sans plus attendre? Et pour finir, il y a des opportunités que vous avez perdues, des opportunités de promotion, des opportunités de voyage, des opportunités de sollicitation, parce qu'il y a une compétence qui vous manque, parce qu'il y a une technologie que vous ne maîtrisez pas, parce qu'il y a un outil qui vous manque, parce qu'il y a une attitude que vous n'avez pas. Quelles sont les opportunités que vous avez eu à perdre parce que vous n'aviez pas la technologie, l'outil et l'attitude adéquate? Sachant cela, comment est-ce que vous voulez faire désormais? Quel est le type de résultat que vous voulez avoir désormais? Qu'est-ce que vous risquez d'obtenir comme opportunité, comme résultat, si vous vous corrigez pour pouvoir saisir et mieux saisir adéquatement ces opportunités? Sachant cela, quelles sont alors les actions immédiates que vous devez engager pour ne plus subir la difficulté prochainement, pour ne plus être celui qui rate les opportunités et avec beaucoup de regrets après? Il est de votre responsabilité d'identifier les gènes de votre vie, d'identifier les situations en aggravation et d'identifier aussi les opportunités que vous avez eu à perdre et de voir les actions immédiates que vous devez engager tout de suite de façon à saisir définitivement ces opportunités. Ceci est de votre responsabilité. Et c'est un plaisir d'avoir été avec vous sur Kenkeliba. Merci Sarah et merci à tous les téléspectateurs et à mardi prochain.